Bon, je commence avec un aveu. Et mon aveu, en fait, c'est que je souffre depuis 40 ans d'une maladie incurable. Moi, j'ai 61 ans et depuis l'âge de 19-20 ans, j'ai découvert que j'avais cette maladie qui ne me laisse pas tranquille. C'est une maladie qui affecte tous les jours de ma vie. Et depuis que j'ai constaté que j'en souffre, rien n'est plus pareil. Et il y a des jours où j'aimerais bien ne pas l'avoir, cette maladie. Alors, cette maladie, ce n'est pas une maladie classique, c'est une maladie qui, pour moi, est trop rare, et c'est un excès d'empathie. Donc, l'empathie, il y a diverses définitions, c'est plutôt la possibilité ou la capacité de se mettre dans la peau des autres. Et pour moi, l'empathie, ça veut dire que moi, je ne peux pas tourner le dos à la souffrance des autres. Les gens qui souffrent, les gens qui sont mal, les gens qui n'ont pas assez à manger, qui ont froid, qui n'ont pas de toit, les gens qui psychiquement sont malades et malheureux, ça ne me laisse pas de glace, à tel point que je ne peux pas... En fait, il y a une phrase que j'aimerais citer de quelqu'un qui aimait aider les réfugiés en Amérique du Sud. Il a dit « Moi, je ne peux pas être libre tant que quelqu'un, quelque part, est prisonnier. » Et moi, c'est un peu ça. Je ne peux pas non plus être repu tant que quelqu'un que je connais ou quelqu'un que j'ai croisé a faim. Moi, je ne peux pas avoir chaud si je connais quelqu'un qui a froid. C'est plus fort que moi, c'est vraiment une maladie. Et moi, ça m'a poussé à faire beaucoup de choses dans ma vie qui est très longue parce que j'ai 61 ans. Et je viens aujourd'hui vous en parler parce que vous, c'est l'avenir. Vous avez, on dirait, 3 ou 4 ans à vous voir comme ça. Et moi, je suis quand même vieillissant. Alors, l'avenir, c'est entre vos mains. Et si ce monde va changer, et si on va tendre la main aux autres dans ce monde et arrêter de construire des murs et construire plutôt des ponts, c'est vous qui le ferez. Et si je peux vous passer ce flambeau aujourd'hui, si après ce petit quart d'heure, vous aurez envie de faire un peu comme j'ai fait, pour relever les gens qui sont cassés, pour réparer un monde qui est quand même brisé, je n'aurai pas perdu mon quart d'heure, et vous non plus. Alors, continuons. J'ai parlé de murs et de ponts. Moi, je suis donc interprète à l'OTAN, c'est mon métier, mais je suis également directeur d'un centre de réfugiés, un centre social et juridique pour les réfugiés. Ça fait 25 ans que je le fais. Et pendant ces 25 ans, et de manière plus en plus accélérée récemment, j'ai constaté que dans le monde d'aujourd'hui, on crée des murs. On pousse les autres loin de chez soi. On dit aux gens qui veulent venir dans les pays où on vit bien, on n'a rien à faire de vous, restez là où vous êtes. Vous n'avez qu'à crever la gueule ouverte. Et moi, je n'accepte pas ça. On construit des murs. Regardez autour de vous. Regardez le JT. Lisez les journaux. J'imagine que vous le faites. De plus en plus, qu'est-ce qu'on fait je ne citerai pas les pays en question. Dans l'Est de l'Europe, outre-Atlantique, on crée des murs pour empêcher les gens de venir. Moi, je voudrais qu'on construise des ponts. Moi, je voudrais qu'on tende la main à d'autres personnes qui sont mal quand on est bien, pour qu'eux aient moins mal et que nous, on ait moins mal en se donnant du mal pour qu'eux soient mieux. Un peu compliqué ça. Ça, c'est une phrase d'Abbé Pierre, en fait. Il dit que le plus gros plaisir de la vie, c'est de se donner du mal pour que d'autres aient moins mal. Et moi, j'ai constaté ça dans ma vie. Continuons, je parle trop. Alors, ça, c'est une petite histoire qui illustre exactement ce que je veux dire. Et comme les règles du PowerPoint disent qu'il faut lire les histoires, je vais vous le faire. Alors, un vieux sage a demandé un jour à ses disciples comment il pourrait savoir si la nuit était passée et que le jour était arrivé. Alors, il y a 2 disciples qui répondent. Il y a le premier qui dit c'est quand vous voyez de loin un animal et que vous arrivez à voir s'il s'agit d'un bouc ou d'une brebis ou d'une chèvre. L'autre répond non, c'est plutôt quand vous apercevez un arbre de loin et que vous arrivez à voir s'il s'agit d'un figuier ou d'un pommier. Là, on sait que le jour est venu. Mais là, le sage n'était pas impressionné. Lui a dit ça. Non, c'est quand vous regardez un autre être humain en face et que vous arrivez à y voir un frère ou une sœur. Si vous ne pouvez pas faire ça, quelle que soit l'heure, pour vous, il fait encore nuit. Alors moi, je voudrais que vous alliez marcher dans la lumière et que vous reconnaissiez dans le visage des gens que vous croisez, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient malades ou en bonne santé, qu'ils soient politiquement corrects ou rejetés, quelqu'un qui, comme la dame disait avant moi, qui a droit à une dignité infinie parce que ce sont des êtres humains. C'est tout. Il n'y a pas de qualification.
pour avoir cette dignité. Il suffit d'exister. Comme elle avait dit, les droits humains se basent sur le simple constat qu'on est tous êtres humains. On existe, on vit et on a donc des droits. Alors, les 3 questions. Je fais quoi? Donc, mon centre pour les réfugiés s'appelle l'Olivier et je l'ai fondé il y a 26 ans, ça fait longtemps. Et depuis lors, on travaille sans relâche, sans arrêt, tous les jours, pour endiguer la souffrance des gens qui viennent ici demander l'asile, qui sont des migrants, qui sont des personnes déplacées, qui sont des sans-papiers. Tous ces gens-là qui n'existent pas, en fait, qui n'ont pas de papier, c'est plutôt précis de dire qu'ils existent, mais qu'ils ne vivent pas. Parce qu'on peut exister sans vivre. Et exister sans vivre, c'est un peu le lot des animaux dans la savane. Ils passent toute leur vie à essayer de ne pas mourir et d'être mangés et à trouver à manger. Et ça, c'est un peu la vie quotidienne d'un réfugié. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le loisir de vivre parce qu'ils doivent consacrer toute leur énergie à exister. Et moi, je ne veux pas ça. Moi, je refuse ça. Moi, j'estime que l'être humain n'est pas appelé à ce genre de cas de figure. C'est ça que je fais. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que ça me rend hors de moi, ça me fout la colère de voir les gens qui souffrent quand on peut éviter cette souffrance, de voir que le monde n'est pas égal, de voir qu'il y a une partie richissime et qu'il y a une partie très pauvre, et qu'on refuse le droit aux gens qui ne peuvent pas survivre de venir demander qu'on les aide. C'est pas humain pour moi. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je l'ai expliqué un peu au début. C'est parce que vous êtes jeunes, vous êtes l'avenir. Et je voudrais que vous continuiez à jeter ces ponts et que vous abattiez les murs. Faites-le dans votre vie et vous serez plus heureux. Le vécu et le Moyen-Âge. Dans le vécu, ma femme m'a dit il fallait que je vous mette dans la situation d'un réfugié. Elle a dit faites-les vivre dans la peau d'un réfugié. Alors, je voulais simplement quelques secondes durant que vous imaginez ce qui se passe quand vous êtes réfugié. Imaginez que vous êtes dans un pays que je ne citerai pas en Afrique centrale et que vous dormez avec votre famille dans la seule pièce que vous avez et que soudainement la porte est abattue et arrive un groupe de soldats. Peut-être les gens que vous connaissez, qui ont des machettes à la main, ils ont des revolvers, ils commencent à tirer et à couper, à tuer et à poignarder autour de vous. Vous arrivez à vous sauver, tant bien que mal, votre t-shirt, c'est tout ce que vous avez, et vous courez, et vous courez. Et avec un peu de chance, vous arrivez, après quelques jours, quelques semaines, dans un endroit moins dangereux. Mais votre vie n'est plus la même. D'abord, vous avez perdu les gens que vous aimiez, tous les gens qui faisaient le sens de votre vie, toute la famille que vous aviez, les gens qui vous ont soigné, que vous avez soigné, ils ne sont plus là. Vous ne parlez pas la langue des gens autour de vous. Vous ne comprenez pas les mœurs du pays. Avant, vous étiez quelqu'un, vous aviez une vie. Maintenant, vous êtes personne et vous n'avez plus de vie. Vous êtes maintenant vu comme un parasite, vous êtes vu comme un chiffre, vous êtes un réfugié. Et ça, les amis, c'est pas très marrant. C'est une vie horrible. Et je trouve que nous, notre boulot, à nous tous comme êtres humains valables et sensibles, c'est de faire en sorte que ça finisse et que les gens soient accueillis. Je parlais ici du Moyen-Âge, c'est un shorthand pour vous expliquer que vous avez grandi comme moi dans des pays riches, j'imagine. Hein? Moi, je suis moitié anglais, moitié français. J'ai été élevé avant tout en Angleterre. Mon accent le montre. Et moi, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid. J'ai jamais eu de maladies graves qui ne pouvaient pas être guéries jusqu'ici. Mais ça, c'est le cas pour tous les pays riches depuis 200-250 ans. On avait créé l'État-providence, on a mis en place des systèmes de santé, on a créé un filet de sécurité pour que les gens ne crèvent pas dans la rue, pour que les bébés ne meurent pas, les femmes ne meurent pas en couche, pour que les bébés ne soient pas abandonnés dans la rue et piétinés par les passants, pour que les gens ne meurent pas suite à une petite infection parce qu'il n'y a pas de soins de santé. Tout ça, en fait, c'est un peu comme Game of Thrones. Si vous regardez Game of Thrones, les gens meurent pour la moindre infection. C'était comme ça avant. Maintenant, ici, c'est plus comme ça. Mais les réfugiés qui vivent ici, et j'en connais des milliers, pour eux, c'est comme ça. Parce qu'en fait, toute la machine qu'on a mise en place pour encadrer les gens, pour faire la différence entre existence et vie, et vous vivez, et moi je vis, on n'existe pas. Tout ça, ça ne serait pas accessible.
Et ce n'est pas une aberration, ce n'est pas un oubli, c'est voulu, parce que l'Occident n'est pas tellement friand de réfugiés, malheureusement. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui veut dire que pour eux, c'est encore le Moyen-Âge. Et nous, dans mon équipe à l'Olivier, on essaie de faire en sorte que ça ne soit plus le Moyen-Âge. Moi, j'ai eu l'immense privilège d'être l'interprète personnel pendant des années de l'abbé Pierre. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, parce que vous êtes jeune. Mais l'abbé Pierre, c'était vraiment un saint vivant. Il a créé un réseau mondial qui s'appelle Emmaüs pour aider les gens paumés, les gens cassés. Alors lui disait que la vie est divisée entre deux types de personnes. Il y a les communiants, quelqu'un qui communie avec les autres, quelqu'un pour qui les autres sont importants, quelqu'un qui ne peut vivre qu'en réseau avec les autres, et les idolâtres de soi. Et moi j'adore cette phrase, c'est très mauvais, mais c'est bien dit. Quelqu'un qui idolâtre de soi ne pense qu'à lui, ne pense qu'à son avenir, qu'à son ambition, qu'à son argent, qu'à sa piscine, qu'à sa 5e voiture. Et pour moi, ce n'est pas être un être humain, vivre comme ça. Donc moi, je préfère que vous soyez communion que idolâtre de soi. J'imagine que l'éducation qu'on vous donne ici vous pousse à être communion. Parce que franchement, quand on voit le brassage de nationalités qu'il y a dans cette école et dans cette ville, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix que de communier. Alors soyez les communions et vous serez plus heureux, vous allez voir. Désespoir, espoir, étoile de mer. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à prendre conscience du fait que le monde était foutu en l'air. Est-ce qu'on peut dire ça en tête? Je ne sais pas si on peut le dire. Que le monde allait mal. Et j'étais désespéré. J'étais à la fac et j'essayais d'aider les gens. Mais ça me rendait fou parce que je voyais qu'il y avait une telle masse de souffrance dans le monde, tellement de gens pauvres, tellement de gens qui n'avaient pas de quoi manger, de quoi s'habiller, qui avaient froid plutôt. Et ça m'a foutu en l'air. Et j'ai même essayé de mettre fin à mes jours quand j'étais à la fac, parce que j'étais désespéré par tout ça. J'avais de l'empathie, mais je ne savais pas comment le gérer. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, on va voir si le cliché est là, oui, celui-là. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas sauver le monde. Vous ne pouvez pas sauver le monde, moi non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est sauver le monde pour une personne. Ou bien peut-être qu'on peut sauver une petite parcelle du monde pour beaucoup de personnes. Et là, en baissant les yeux, en diminuant un peu ses ambitions, on peut se dire, là, je peux agir. Et aujourd'hui, je voudrais vous pousser, c'est un peu mon thème aujourd'hui, ce n'est pas forcément que les réfugiés, c'est vous demander si ça ne vous plairait pas de mettre votre amour, votre empathie en action pour que ça change quelque chose. Donc, on peut passer du désespoir à l'espoir. Et puis, il y a la petite histoire des étoiles de mer que vous connaissez peut-être, je vais vous la dire rapidement. Imaginez que vous êtes sur une plage, donc il y a un bonhomme qui se promène un matin sur une plage parce qu'il habite au bord de la mer, et c'est le lendemain d'une grosse tempête de mer. Alors sur la plage, qui s'étend à perte de vue, il y a des dizaines de milliers d'étoiles de mer qui ont été jetées par la mer dans la nuit sur le rivage et qui sont là en train de sécher et de crever en fait, parce qu'ils crèvent au soleil, ils ont besoin de l'eau. Alors, puis il se promène, il est un peu malheureux à voir tout ça, et puis il voit un garçon plus loin. Et ce garçon, le garçon se baisse, et il prend des étoiles de mer, et les rejette à la mer à chaque fois. Donc il fait ça inlassablement, il continue une après l'autre. Et puis le monsieur va voir le garçon, et il dit, mais écoutez, c'est très beau ce que tu fais mon petit, mais comment tu peux faire la moindre différence? Parce qu'il y a des dizaines de milliers, regarde, il y a des tas d'étoiles de mer tout autour. Alors là, le gosse n'a pas répondu, mais il se baisse encore, il ramasse son énième étoile de mer, il la jette à la mer, et il a dit, pour celle-là, je crois que j'ai fait une différence. Donc moi, je trouve qu'on peut faire la différence dans ce monde avec de petits gestes quotidiens. On va en parler de cela, si vous voulez. Ça, c'est en fait une phrase qui est en haut, une phrase qui vient de la sagesse juive. C'est un rabbin très célèbre au Moyen-Âge qui avait dit, si ce n'est pas maintenant, ça va être quand? Si ce n'est pas vous, ça va être qui? Donc ne pas attendre, ne pas dire j'agirai quand je serai vieux ou j'agirai quand je serai à la retraite. Faites-le maintenant. Il y a un Américain qui s'appelle Greg Levoy, que je cite là, et il a dit si on attend, les semaines deviennent des mois et les mois deviennent des années, jusqu'au jour où vous êtes là à contempler toute une vie de conversations profondes et bouleversantes qui n'ont jamais eu lieu, de risques étonnants que vous n'avez jamais osé prendre, de sacrifices que vous n'avez jamais faits,
et de vie que vous n'avez jamais touchées. Et vous voilà assis dans votre fauteuil, avec une âme desséchée et des rêves oubliés. Et vous vous rendez compte qu'il y avait tout un monde autour de vous rempli de besoins désespérés, qui vous appelait à faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Vous contemplez la personne que vous auriez pu être, mais que vous n'avez jamais été. Et vous avez la chance, vous avez une chance incroyable, parce que vous avez 3 ans, 5 éventuellement, parce qu'à mes yeux c'est le cas. Vous êtes très jeune, mais vous avez toute votre vie devant vous. Vous pouvez agir, et vous ne serez pas assis dans votre fauteuil avec une âme desséchée quand vous aurez 60 ans. Faites une différence, faites quelque chose, levez-vous. Ça, c'est une description par le rabbin Jonathan Sacks de comment on peut convertir son amour en geste. Et j'ai pris en fait en haut le titre d'une chanson qui vient d'un film qui s'appelle My Fair Lady, que j'adore. Et c'est un bonhomme qui n'arrête pas de parler de son amour à une jeune femme. Et il dit non, arrête de parler et faites quelque chose. Montre-moi ton amour. Et là, Jonathan Sacks, il parle d'un amour qui s'exprime par de petits gestes d'aide, de solidarité, de soutien, d'amitié. Il appelle ça la poésie de la vie quotidienne, écrite dans le langage des actes les plus simples. Et ce qui est gagnant-gagnant, c'est qu'il dit que ceux qui connaissent ceci vivent le monde différemment. Pour ces gens-là, le monde n'est ni menaçant ni dangereux. C'est un monde où la confiance est récompensée. Donc vous allez voir que ce n'est pas un sacrifice d'agir comme ça, ce n'est pas un sacrifice d'aider les gens, parce qu'il n'y a rien de mieux. Ça vous rend heureux, alors soyez heureux. Et ça, c'est Saint Vincent de Paul, qui était un prêtre en fait à Paris au XVIIIe siècle, qui a dit que donner du pain, c'est trop simple. Donner du pain aux gens, il dit même les riches peuvent le faire, à savoir, on peut signer un chèque. Aujourd'hui, on a tendance à faire ça. On a tendance à externaliser l'aide aux gens, parce qu'on n'a pas le temps. Donc on signe un chèque, on l'envoie à Oxfam ou à Médecins du Monde, et on dit c'est fait. Mais pour moi, ce n'est pas fait, parce que ça, les riches peuvent le faire. Mais en le faisant, ils ne s'engagent pas. Alors, ensuite, ce qu'il dit Saint Vincent de Paul, c'est que c'est seulement par votre amour que les pauvres que vous aidez vont vous pardonner le fait de les aider. Donc, ça veut dire que si vous aidez quelqu'un qui est mal, dans la rue par exemple, un mendiant, un sans-abri, vous l'aidez, vous jetez une pièce devant la personne est obligée de s'abaisser pour la ramasser. Ce qui veut dire que vous, en aidant, vous pouvez quand même rabaisser. Mais si vous aidez avec l'amour, si ça vient du cœur et des tripes, là, vous pouvez aider quelqu'un en le relevant. Et moi, je trouve ça valable. J'ai vécu, en 25 ans d'expérience avec des réfugiés qui sont souvent au plus mal, c'est vraiment le cas. J'ai terminé presque, parce que ça dit « time's up ». OK, voilà. Donc, je vais faire juste ça. Donc, citation de Jonathan Sacks encore, que j'aime beaucoup. Lui a le concept d'un monde cassé qu'il faut réparer. Peut-être qu'ensemble, on pourrait réparer un peu le monde. Il dit, pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose que personne d'autre ne peut faire, et c'est entre autres pour cela qu'on a été créé. Tant qu'il y aura la faim, la pauvreté, des maladies guérissables dans le monde, nous aurons du travail à faire. Tant que les pays se battront, ça c'est bien le cas, je travaille à l'OTAN, je le sais. Tant que les hommes se haïront, c'est également le cas. Que la corruption pourrira les hautes sphères, c'est également le cas. Tant qu'il y aura des sans-abri et des chômeurs, la dépression et le désespoir, notre tâche ne sera pas terminée. Donc vous aurez du boulot à faire, vous aurez du pain sur la planche. Et je termine, parlant de planche, avec ma dernière. Moi j'ai pondu ça, j'espère que ça va vous intéresser. Risquez plus que les autres juges raisonnables, soyez touchés plus que les autres juges sages, rêvez plus que les autres juges pratiques et ayez des attentes qui vont au-delà de ce que les autres jugent possible. Donc, je vous pousse à être révolutionnaire, à ne plus écouter la sagesse autour de vous, à ne plus être raisonnable, ni sage, ni pratique, et à rêver de faire l'impossible. Parce que si on vise là, peut-être qu'on arrivera là. Si on vise ici, on arrive là. Voilà, j'ai terminé.